Nouvelle édition sur Ecclesia TV et bonjour à tous. La paroisse Saint-François-Xavier d'Anono dans l'archidiocèse d'Abidjan a organisé un concert religieux le vendredi 1er décembre à l'occasion de la célébration de sa fête patronale dimanche 3 décembre en communion avec son premier pasteur Gilles César Dogoua. Diocèse d'Abengourou. Les fidèles de la paroisse Saint-André ont rendu grâce au Seigneur pour les 80 ans d'existence de leur paroisse le samedi 2 décembre dernier. Ce jubilé de chêne a été présidé par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. En prélude à la célébration de sa fête patronale, la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono a organisé un concert de chant choral le vendredi 1er décembre dernier dans l'enceinte de l'église paroissiale. Un concert qui a vu la participation des autres communautés musulmanes et haristes du secteur pastoral. Un reportage de Francis Okoye commenté par Marie Abissi. Dans la nuit du vendredi 1er décembre, la cour de l'église catholique Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, a été le lieu d'un spectacle à ciel ouvert. 7 chorales, une artiste, 4 heures d'animation, un public réactif. Ainsi peut-on résumer ce concert qui s'inscrit dans le cadre des réjouissances de la fête patronale de la dite paroisse. Avant les prestations des chorales, la troupe théâtrale de la paroisse a offert une prestation scénique sur la vie et la vocation de Saint-François-Xavier. La chorale mère Saint-François-Xavier est la première à ouvrir le bal. Le chœur Emmanuel, chorale Sainte-Thérèse, chorale Sacré-Cœur, Notre-Dame de l'Espérance, le chœur des anges a presté en dernière position. La mise en scène et les gestes de la direction du chef de chœur, surnommé Maître Chang, ont donné beaucoup d'émotion au public. La grande particularité de cette activité est la participation de la fusion des chorales haristes Akpe Léo et Mobio Jacob, ainsi que la chantre Aïcha Zikri, représentant la communauté musulmane. Ok, je suis heureuse quand on vient. Il y a une ambiance d'amour, d'entente qui est là vraiment. Je suis contente et je remercie l'église aussi de m'avoir invitée. On vit en parfaite harmonie ici. Chaque jour qu'il y a quelque chose chez nous, il vient nous soutenir. À l'heure tout aussi, il vient les soutenir. Le symbole de l'œcuménisme et l'expression du vivre ensemble des communautés religieuses à Anono, un objectif visé par les organisateurs. Plusieurs actions ont été menées pour rapprocher les uns des autres, confessions religieuses confondues, bords politiques confondus, ethniques confondues, parce qu'à Anono, nous voulons faire cette expérience-là. Expérience où tous, enfants de même père, nous puissions parler le même langage, le langage de la paix. Et cela se construit, voilà pourquoi depuis lors, des actions se posent, des activités sont menées de manière à créer toujours ce rapprochement pour que Anono soit un village modèle et un exemple pour l'instauration de la paix véritable partout dans le monde. L'organisation de ce concert religieux est une initiative qui réjouit les responsables des chorales, mais aussi les membres. C'est une grâce. Donc, vraiment sincèrement, je remercie
le Père curé, pour l'organisation de cette soirée. Et je remercie avec son équipe presbytérale. Et vraiment souhaite une très bonne fête à toute la paroisse, une très bonne fête à tout le village d'Anono. Une nuit de louanges au cours de laquelle toutes les chorales de la paroisse ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour mettre de la joie au cœur des fidèles et les conduire avec ferveur à leur fête patronale. Anono silemewula, anono arisila, anono catholique la, anono évangélique la. La paroisse Saint-André de Bongouanou a célébré le dimanche 2 décembre son jubilé de chêne dans la ferveur et l'unité. L'équipe presbytérale et les fidèles laïcs ont marqué un arrêt pour dire merci au Seigneur au cours d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, un élément de la cellule de communication du diocèse d'Abengourou, commenté par Morel Poti. Le samedi 2 décembre dernier, le peuple famille de Dieu de la paroisse Saint-André de Bongouanou, dans le diocèse d'Abengourou, a rendu grâce au Seigneur pour les 80 ans d'existence de la dite paroisse. La célébration eucharistique a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. Étaient présents à ce jubilé des chênes de nombreux prêtres, les autorités administratives et cadres de la ville de Bongouanou. Après les différentes civilités, Monseigneur Boniface Ziri a procédé au rite de bénédiction de l'eau puis l'ensemble des fidèles. Lors de son homélie, le prélat a exhorté l'Assemblée à l'amour du Christ, à l'engagement véritable vis-à-vis du Seigneur et à être solidaires les uns aux autres. Mes chers fils et filles, chrétiens engagés et cadres catholiques du Moronou et de Côte d'Ivoire, sachez-le, vous êtes la prunelle de nos yeux, vous êtes la fierté de l'Église. Le Christ est avec vous et nous aussi. Donnez à l'Église, à la région du Moronou et à la Côte d'Ivoire le meilleur qui habite en vous. En cette nouvelle année pastorale, je vous souhaite en Christ d'être les meilleurs partout où vous vous trouvez. Et quand vous voyons vivre et agir, Dieu essaie de manifester sa joie en vous. Oui, frères et sœurs, désormais, comme je le disais, notre uniforme, c'est l'amour mutuel. Pour marquer le coup de ces festivités, les enfants, jeunes et adultes de la paroisse, vêtus de tenues traditionnelles, en procession, ont porté des offrandes à l'autel. Le prélat a communié avec tous les fidèles et ceux des autres paroisses et chapelles. Au cours de la série des allocutions, le révérend père Antoine Thiemélé, curé de la paroisse Saint-André, a remercié les laïcs du diocèse. Au terme de cette célébration qui marque les 80 ans de notre paroisse, d'un cœur débordant d'allégresse, jaillit un seul mot. Merci. Une photo de famille a immortalisé cette belle et émouvante célébration eucharistique. Pour rappel, c'est le 13 mars 1942 que la communauté de Saint-André de Bongouanou, dans le diocèse d'Abengourou, a été érigée en paroisse avec comme curé le révérend père Chassaignon. 8 décembre 2012, 8 décembre 2023, 11 ans que nous a quitté Monseigneur Ambrose Matata, ex-nonce apostolique en Côte d'Ivoire de 2008 à 2012. Né en Inde, il avait 57 ans au moment de son décès dans un accident de voiture sur l'axe Man-Biancouma dans l'ouest du pays. Une chapelle, un centre de promotion pour le vivre ensemble ont été construits en sa mémoire. Nous prions tous ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pieuse pour lui. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.